Bonjour, je vous reçois à nouveau dans mon atelier pour faire un dessin donc au pastel. J'utiliserai les crayons mais aussi les pastels au bâtonnet. Donc pour cette composition, j'utiliserai le gris. Directement, j'irai avec le pastel pour la composition. Parce que je vous montrer que quand vous faites avec les crayons pastel et que vous vous trompez quelque chose, les choses peuvent se mettre, peuvent se corriger. Donc il ne faut pas avoir peur de dessin. Ensuite, là, je prendrai, donc ça c'est pour le pot, là je prendrai là pour les cerises et là pour les abricots. Voilà, donc même si, donc si vous savez une composition, là, par exemple, là, je vais essayer de mettre, bon, pas tout à fait au milieu, là, le milieu aussi c'est là, le pot, il faut qu'il soit un peu plus, parce qu'on met rien vraiment au milieu qui soit important, et là, le plus important, bon, c'est un peu tout, mais ce serait plus le pot en métallique. Donc là, il faut que je regarde où est-ce que je vais poser le tout. Si je mets le pot ici, donc je vais faire quand même un petit carré, carré rectangle à peu près. J'espère que ça se voit. Je vais marquer un petit peu ici parce que c'est pas la peine de tout marquer non plus. Donc souvent je marque la moitié de, de, de carré. Voilà, je pense que le reste aura sa place. Là, par exemple, après, ce qui est important, j'espère que c'est à peu près ici la cerise. Une cerise fait presque, enfin un peu la moitié de l'abricot, donc il faudra que je fasse attention. Et en même temps aussi du pot. Donc là, si je prends la cerise que j'ai pris, ouais, c'est la moitié. Donc à peu près. Après, comme c'est naturel, on va pas trop s'embêter si c'est un petit peu plus grand, plus petit. Le tout, c'est mettre un emplacement. Après, ça peut s'effacer avec la gomme mi-pain, donc ce n'est pas grave. Donc là, je mets une cerise là, l'autre, je vais la mettre ici, à peu près la moitié. Voilà, celle qui vient là est à peu près pareil, mais je vais faire un peu plus basse. Voilà, après, il aura une ouverture ici, donc on va laisser comme ça. Ensuite, là, l'abricot qui va être à peu près à la même hauteur. Donc on va le faire un peu plus bas. Ça ici, de toute façon, je pense que je vais changer un peu. Donc au pastel, pour le dessin et le pastel, c'est bien d'anticiper un peu. Donc ça, je sais que ça peut être un peu plus grand, un peu plus haut. Donc il aura de la place. Euh, là, l'abricot par rapport au pot, c'est presque ça. Donc, les abricots. Par rapport au pot qui est tout petit, bah, c'est à peu près la même hauteur. Mais bon, celui-ci il est un peu plus en arrière. Comme ça, mais ouais, c'est pas. Là, un abricot, oui, il fait à peu près trois quarts du pot. Les cerises, un petit peu plus de la moitié. Mais bon, c'est à peu près. Comme c'est naturel, ça peut changer, ça peut être grand ou plus petit, c'est pas grave. Ce qui doit être vraiment très précis, ça va être le pot. Ça, c'est là où je vais essayer de faire le plus précis. Ensuite, ici, c'est que, voilà, celui-ci est un peu plus gros. Et un peu plus bas, donc on va faire peut-être comme ça. Donc celui-ci, il a une cerise devant. Ah, celui-ci, il est un peu loin. Ah non, bah, il est l'ombre. Donc là, c'est l'ombre, donc ça va. Cette cerise m'indique la place qu'il y a celui-ci. Donc c'est deux fois la cerise. Une, deux. Donc ça peut être un peu plus grand.
Quand je mesure ici, c'est parce que je mesurais déjà sur le modèle. Ça, c'est important. Alors après, il ne faut pas avoir peur aussi. Là, on fait des carrés, après, ça sera circulaire. Mais c'est pas grave. De toute façon, on peut toujours tout effacer. Il n'y a pas de souci. Là, je voulais, par exemple, pour le pot, je vous ai dit que là, je pense que je vais faire un peu plus haut. Ce sera pour le... Ici, pour cette partie-là, là, je vais faire quand même un trait au milieu. On voit ce milieu, on regarde de côté pareil. Ah, un peu plus haut. C'est bon. Mais ici, cette cerise-là, on voit ici cette partie du pot. Voilà. Ici, il aura l'ellipse du couvercle. Voilà. Donc là, il le voit presque ici sur le... Là, il faut faire attention parce qu'on le voit de face. Bon. Ici. Là, si je mets ça comme ça. Bon. Là, il a l'impression qu'il est un peu grand. C'est grand que le pot. C'est vrai que là, je vous montrerai après, il est petit ce petit pot. Voilà, donc ces petits pots. Donc elle est quand même assez, c'est pas assez haut. Donc les abricots, que je n'ai plus, ils sont grands comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ces petits pots. C'est pour ça que les abricots vont sembler grands, mais c'est voilà, c'est tout. Après, là ici, je sais pas si je vais couper parce que j'ai laissé un petit peu là, mais je crois qu'il aura plus de place. Ah, ça c'est... Là, c'est la partie qui est coupée, qui est un peu plus haute. Ah ouais, là, je l'ai mis presque pareil. Un peu celui-ci. Bon, c'est pas grave, je peux le laisser comme ça. Ce qui est important, c'est le bas parce que il y a une cerise qui va passer devant. Là, il n'est pas loin d'ici. Donc, elle va la mettre là. Un peu plus. On va manger chevaucher un petit peu cet abricot. Oula! Attends, si je casse. Bon, voilà, j'ai dû tailler à nouveau mon crayon. Laisser tomber. Pourtant que je laisse pas le portable. Parce que là, j'utilise le portable avec l'image. Et ça me suffit largement. Parce que j'aime pas les en papier, le voir en papier. Donc là c'est trop haut. En papier, on peut pas zoomer, et là on zoome et on peut voir les couleurs, et la couleur elle est vraiment très bien. Les teintes sont bien ici. Donc je vais descendre cette cerise que je vais faire comme un peu plus grosse, peut-être. Là, donc je vais manger un peu, pas beaucoup. Voilà, le dessin après. Faire attention de ne pas trop se tromper. Bon, là, les formes sont pas compliquées, mais savoir où les positionner, c'est important. Donc, là. On va toucher un petit peu. Alors, ça va devenir un peu trop grand, mais on va laisser comme ça. Après, de toute façon, je verrai s'il faut changer.
cerise, c'est bon. Du coup, avec la tige, du coup, j'ai pile poil ce que je voulais laisser. Donc ça va. Ouf. Parce qu'ici, c'est aéré de là. Il faut que ça soit aéré en haut, en bas. Bon, il y a enfin, de tous les côtés. Au moins des trois côtés. Quand c'est une nature morte, le mieux c'est qu'il y ait au moins deux côtés aérés comme ça, ici. Que ce soit pas trop haut, pas trop des côtés droit, côté gauche, côté droit, et voilà, que ce soit tout centré. Voilà, là, je pense que c'est bon. Voilà, je vais laisser comme ça. Maintenant, là, je le fais avec cette couleur qui est claire pour que ça se voit plus, mais sinon, j'aurais fait, si j'aurais pas fait vidéo, je l'aurais fait en gris foncé. Mais bon, on va voir. Les couvercles, il faut aussi tenir en compte cette ellipse-là, qui est l'ellipse de l'épaisseur. Ici. Voilà, c'est une petite fleur qui est là, une rose comme ça. Donc ça, je pourrais le faire après. C'est pas important. Là, le mieux, c'est de le faire l'ensemble. Ici. Ouais, de toute façon, s'il y a quelque chose, je peux le modifier. C'est vrai que le mieux, c'est toujours de faire de départ et comme ça, mais bon, ça, c'est pas toujours le cas. Voilà, l'intérêt ici de faire les cerises, c'est que il faut que les cerises soient différentes, que c'est pas toutes pareilles. Heureusement que dans la nature, rien n'est vraiment pareil. Ah, c'est le plus basse. Je peux effacer après les traits. Là aussi, si dès le départ, c'est pas tout à fait au top ce qu'on veut, c'est pas grave. Le tout, c'est l'emplacement de chaque objet. Ça, c'est le plus important. Après, on peut le modifier, l'agrandir, le faire plus petit. Après, c'est pas grave. Mais vous arrêtez pas au dessin comme ça, si, formellement, en fait. Bon. Par exemple, c'est un peu plus grand.
Et surtout, plus on voit le, le modèle, plus on l'assimile, plus on le voit vraiment comme il est. Donc là, j'ai déjà vu plusieurs fois et tout, mais bon, là, je le vois vraiment parce que je le dessine. Ensuite, ça s'abrique le plus grand. J'ai fait pour moi, comme ça. Il est un peu allongé, mais peut-être pas. Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est les jeux des ombres et des lumières. Les lumières sont super jolies, tout ça. Là, c'est une proposition que j'ai mis sur mon travail et j'ai trouvé ça sympa. Voilà, ici, ça va. Là, ici, vers la lumière va passer comme ça. Il y a les tiges aussi, j'aime bien ces... Ouais, il y a des tiges. Ah, ça fait un peu grand quand même. Je vais rétrécir un peu ici. Parce que je voulais qu'elle passe comme ça. Il faut que je remonte la cerise. Pour que ce soit pas trop long, je vais continuer à le faire et je reviens. Voilà, donc avant de continuer, j'enlève quand même les traces, mais tout s'enlève si, après avec le pastel et surtout avec les bâtonnets, sont très... Voilà, on va laisser comme ça. Je vais faire vite fait comme ça, j'ai fait une sélection des couleurs que je pense que je vais utiliser, donc les rouges, les oranges, les ocres, les jaunes, un peu de vert, des couleurs chères, ça va être sympa. Donc je les mets comme ça, avec une petite assiette des repas chinois, voilà, je les garde, et comme ça je sépare les couleurs, et je mets à proximité. Bon, j'ai mes crayons et tout à disposition, donc ça va. Voilà. Alors, donc, ce que je fais maintenant, je vais commencer peut-être par les cerises. Alors, comme on commence par les couleurs foncées, donc je vais commencer
Tiens, par celle-ci. Bon, c'est plus foncé celle-ci, mais bon, on va faire les deux. Parce que ça, c'est bien, parce que là, c'est des foncés. Là, c'est un peu plus clair. Et on utilisera les mêmes couleurs. Déjà, la base, elle est presque la même. On va faire celle-ci. Là, elle est un peu plus surélevée. Donc, là, c'est un peu une couleur un peu trop claire. Après, j'ai ma sélection, c'est un petit peu de tout. Il y a surtout de Unisson Colors, ce que j'adore. Mais sinon, il y a des Gero, de Sennelier, il y a un petit peu de tout. Rembrandt aussi. Donc un petit peu de tout. Je le prends par rapport à la teinte et par rapport à ce que je veux faire. Là, les Unisson Colors sont très couvrants, donc ça c'est chouette. On couvre vite, avec peu on couvre bien. Donc bon, on couvre pas non plus beaucoup parce que sinon. Voilà, donc elle est un peu sombre, mais comme celle-ci, elle va être très sombre aussi. Bon, d'ailleurs, je vais le faire pour combien de temps? Donc même s'il y a quelque chose de clair là pour la lumière, il faut pas laisser la place. Il faut vraiment tout couvrir, hein, sinon ça va faire un peu un puzzle et c'est pas l'idéal. Je sais pas ce que c'est. Parfois, je le prends par rapport à la teinte, mais je sais pas parfois qu'est-ce que j'ai pris. Voilà, c'est un peu rouge, donc celui-ci irait plus là. Mais bon, pas tant que ça non plus. Mais je les teste toujours sur le papier, j'aime pas les tester ailleurs. Je le teste directement. Alors là, ça va être un peu sombre. Là, ça va être là. Une fois que j'ai mis une base un peu foncée, je peux venir avec les couleurs intermédiaires. Ça, c'est pas une couleur claire, ça reste une couleur intermédiaire. Et c'est celle que moi, je trouve que c'est la plus importante. Enfin, tout est important, mais il faut toujours les séparer entre les sombres, les couleurs, les zones, je veux dire, foncées, les zones intermédiaires et les clairs. Mais les intermédiaires sont vraiment très très vastes. Enfin, j'aime bien, donc je m'identifie plus avec. Ou je donne plus important. Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais même si tout est important. Mais pour qu'il ait une belle lumière et les ombres beaucoup plus jolies, il vaut mieux que les lumières, les tonalités intermédiaires soient top. Voilà, là, on commence à faire un peu plus clair. Bon, c'est pas non plus très clair non plus cette cerise. Il y a beaucoup de détails cette cerise, donc elle est assez jolie. Alors, j'ai pris ça, ce rose. Je sais pas pourquoi. Peut-être avec le rose pour ça. Bon, celui-ci, je sais pas ce que c'est. Euh, c'est une couleur chaude, donc sur le rouge, ça va. C'est vrai, c'est des couleurs chaudes. Voilà, donc c'est ce que je voulais faire. C'est avec un peu de gris. Avec un crayon comme ça, si c'est pas tout à fait la. Ça va être une couleur plus sombre, mais au moins on met. Faut les séparer. Là, de toute façon, ça va être assez sombre. Et comme ça, on peut travailler la suite. Comme là, après,
c'est violet. Non, c'est pas celui-ci. Là. Ça va être un peu pour les sombres. Bon, même si c'est pas tout à fait comme ça que met les sombres, mais c'est parce que je pensais avoir des vidéos trop longues, même si mes vidéos sont quand même parfois un peu longues. Vous pouvez avancer, hein, si quelque chose ne vous intéresse pas, vous avancez et tout. Le tout, c'est parce que ça va être plus sombre que ça. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on mette une ombre, non, une lumière. Là, par exemple, la lumière de celle-ci. Une lumière ne peut pas arriver trop forte. Et donc, pour faire cela, je vais mettre, bon, d'ailleurs, un peu de rose. Donc, ça reste de couleur de la lumière. Bon, là, elle est un petit peu trop rose. Bon, ça va éclaircir. Mais en fait, ça va donner une place à la lumière qui soit pas trop, trop claire et trop claire. Parce que ça, c'est le piège. C'est de faire quelque chose de joli et tout de suite très forte. Donc là, ça pourrait être qu'avec ça. Je mets souvent un peu de bleu. Pour là, avec bâtonner les crayons, ça va pas trop, mais je vais éclaircir un peu. Ah, mais j'ai pas allumé. Ah, voilà, bah, c'est mieux comme ça. Mince, j'avais oublié d'allumer. Ah, on est en vacances, je suis en mode vacances, donc aïe, aïe, aïe. Bien. Alors je vais mettre, oui, voilà, comme ça, pour pouvoir mettre une couleur jaune de Naples, un peu plus soutenue. Donc là, je vais essayer celle-ci, même si c'est peut-être un peu trop sec. Ça va éclaircir un peu la zone de lumière. C'est pas la lumière, c'est la zone de lumière. Parce que si je mets une lumière forte, ça va être pas bon. Souvent, on voit des jolis fruits que les gens font et ils font comme ça après. Voilà, point. Ça y est, la lumière, elle est là. Mais en fait, ça, c'est pas possible. Voilà, donc là, on prépare l'arrivée de la lumière. Et là, je vais essayer avec un caran d'ache. Ah, mon chat s'est réveillé. Ouais, je vais pas mettre du blanc. Je vais pas mettre du blanc. Je mets du jaune de Naples pour cette partie-là. Ah oui, voilà. C'est pas assez fort. Qu'est-ce que je vais prendre? Là, ça fait un peu trop parce que là, c'est un unisson. Ça fait peut-être un peu trop. Mais bon, je vais essayer quand même. Bon, la lumière un peu forte. Ouais. Après, au milieu, on peut mettre un tout petit peu plus clair pour faire un petit peu le côté la lumière est là que tout le monde veut voir. Parce que tout le monde attend ça, de voir la super lumière qui est là. Mais quand même, c'est pas pareil là et là. Après, il y a beaucoup des tonalités dans le rose qu'on peut mettre ici. Donc ça, non, c'est un rouge Faber-Castell qui est assez, qui est pas très rouge. Donc ça fait un peu clair. Pour mettre des tonalités. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, il y a une autre lumière ici. Oh mince, j'aurais dû la faire en même temps. Alors, du coup, je vais mettre le bleu que je vais mettre tout à l'heure. Donc ici. Le bleu, mais peut-être aussi... c'est rouge anglais. C'est le 642 de Stabilo qui peut faire ça ici. Là, le bleu, ça va aider. Non, ça prend pas trop. Après, les unissons, c'est vrai qu'un peu difficile que ça tienne. Alors, je vais essayer avec celui-ci. Voilà, ça fait un petit peu bleuté.
rose. On va être couleur un peu crème. Qui va être un peu plus atténuée, peut-être un peu comme ça. Non, elle est un peu forte, donc on va les... Non, elle est forte, donc on va l'atténuer comme ça. On peut mettre un peu d'orange au côté de la lumière pour que ça fasse plus joli. Ouais, de toute façon, après toutes les couleurs, je peux les modifier parce que celle-ci dépendra de cette couleur-là, de la couleur du pot, de la couleur d'ici. Donc, il y a un travail de harmonisation de tout ça. Je vais mettre un peu de violet pour l'ombre qui est ici en bas, mais je vais voir si c'était une bonne idée. C'est pas rose, mais c'est un violet qui va... Bon, je pense que ça, je vais laisser comme ça. Parce que là, c'est plus sombre. Ça, c'est un violet foncé. Ah, pas tout à fait. Je sais plus. C'est un bleu très foncé, mais non, ça fait trop foncé. Si je mets sur le rouge, ça va modifier un petit peu le rouge. Bon, là, il est trop sec, je sais pas ce que c'est. Donc, je vais laisser comme ça. De toute façon, après, il y a la table et tout, donc on va tout faire. Et le reste aussi. Donc, on va laisser comme ça. On va passer à cette cerise-là. Ah, je pense que ça va être plus que deux vidéos. J'en ferai d'autres, je pense. Voilà, donc je ferai plusieurs dans ce cas-là. Voilà, à tout à l'heure pour la suite. Voilà, donc je reviens ici pour faire la suite. Je vais essayer de mettre un peu plus sous le pot. Après, toutes ces petites couleurs claires vont s'effacer. Je vais mettre une couleur plus foncée. Voilà, c'est un gris foncé.
Bon, là, quand c'est en grand, les finitions, c'est difficile à manier. Mais bon, si je vais faire, j'appuie qu'au milieu, bah, il n'aura pas sur les côtés. Donc ça, c'est une bonne astuce pour utiliser un gros... Si j'utilise sur le coin, ça sera seulement sur un coin. Si ce sera bah, ici, bah, ça sera sur le côté. Et au milieu, ce sera que le milieu. Donc pour vraiment appuyer trop fort, il faudra faire comme ça ou autre chose. Mais pour l'instant, ça nous suffit comme ça. Et même ça s'y passe de l'autre côté, ce n'est pas grave. Alors, je voulais essayer là pour séparer pour la table, même si après ça sera plus clair, peut-être. Là, c'est un carré compté, donc bon, c'est pas couleur pour la fin, mais peut-être après on peut quand même avec, séparer comme ça. Je pense que ça serait, comme ça sera une couleur pareille au modèle. Après ici, l'ombre, on va faire ça. Après l'ombre ici, donc ça va faire ça. Bon, c'est pas pour l'instant le plus important, mais voilà, je passe toujours d'une couleur à l'autre. Donc là, je vais faire cette cerise. Donc on avait mis de rouge très foncé. Là, ici, je vais mettre du bleu. Bon, ça fait un peu trop bleu. Donc, les couleurs sont petites. La couleur intermédiaire. Là, on va faire le petit trou qui est là, le pansement ici. Ça fait avec la lumière, mais donc là-bas, c'est pareil avec une couleur qui est neutre. Finalement, cette couleur, je vais l'utiliser pas mal. On n'a pas utilisé du noir, bien sûr, donc sur les fruits, on n'utilise pas de noir, mais des couleurs très foncées. Donc ça aussi, les ombres sont à travailler. Il passe au moins sur une couleur, là il a plusieurs teintes, mais bon, ça sera plus tard. Ce que je peux utiliser, c'est un peu de fusain pour séparer, parce que là ça va être plus sombre, vers le bas. Mais bon, un petit peu tout va être sombre. Je sais, ce rose, si c'est bien.
Ici aussi un peu. Voilà, c'est l'effet de la photo, je pense. Ça, c'est un journée un peu sale. Je sais pas où est mon petit chiffon. Ah, ça fait un peu trop. Ça fait trop aussi. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Là, par exemple, on voit que ici, la tonalité de la table et la tonalité de la cerise sont presque la même. Donc avec celui-ci, cette couleur un peu foncée, je vais séparer. C'est un violet de Mars. Voilà, je pense que ça, mais je vais changer après. Une petite tonalité ici. Voilà. Celui-ci est intéressant parce que là, c'est vraiment foncé. Et là, c'est très clair. Donc, la combinaison de deux là, c'est les foncés. Là, c'est un petit peu plus clair. Là, c'est les combinaisons des deux. Donc, c'est chouette. En tout cas, il faut savoir que quand on utilise les couleurs comme le sennelier ou les unisson color, ça couvre beaucoup. Donc, il faut mettre un petit peu pour pouvoir mettre d'autres tonalités. Là, je vois si celui-ci passe. Parce que là, c'est le crayon. Non, ça passe un peu ce qu'il faut, pas plus. Souvent, je trouve les couleurs parfois après. Mais bon, là, je vais le laisser comme ça. Ici un peu. J'avais pas vu cette couleur, du coup, ça tombe bien pour cette partie-là. Là, quand il y a les deux côte à côte, il faut pas hésiter à mettre le doigt comme ça pour passer les couleurs. Après, vous pouvez rajouter d'un côté ou de l'autre. On va opter de mettre un petit peu de cette couleur rouge ici, même si c'est un peu trop fort. Ah non, c'était le rose. D'abord. Là, c'est un gris bleu, donc ouais, le coup de ça.
Le rouge, je pense que ce serait bien. Même si après, ici l'orange, peut-être cette couleur. Je suis en bonne compagnie d'un chat qui veut plein de choses. Je crois qu'il va sortir. Oh, tu vas sortir. Voilà, plus la luminosité elle est comme ça à côté de l'ombre, plus elle va être agréable. Voilà, ça commence, ça prend deux couleurs. Donc là, par exemple, ici, cette lumière-là va apparaître plus clairement avec le foncé de peau. Je sais pas si vous entendez mon chat, mais là, il n'est pas content. Bon, là, c'est pas une couleur définitive, mais c'est pour séparer un peu. On va utiliser un seul le fusain. J'ai un petit peu, je sais pas où est mon autre fusain, mais je vais le chercher tout à l'heure. Quelle couleur? Peut-être c'est celle-ci. De toute façon, ça va être plus foncé, plus clair. Donc, si vous restez dans les foncés, ça va. On peut toujours mettre des couleurs de plus en plus claires. Mais l'inverse, de mettre trop clair et après du foncé, c'est vraiment pas une bonne idée. Là, je pense mettre celui-ci un peu, ou des bleus gris. Je vais essayer un peu de violet. Bon, ça se voit pas trop pour l'instant. Là, c'est des couleurs froides que je mets parce que c'est du métal. Là, je peux mettre ici un peu de noir. Pour rehausser la couleur vraiment sombre. Ensuite, je vais peut-être faire ici le pot. Parce que j'ai pas sorti mes gris. J'ai quelques-uns, donc je vais essayer comme ça. Ah, celui-ci il est bien pour ça. Ici.
là c'est trop clair. On dépasse pas. C'est ça, là c'est avec le bâtonnet, donc là c'est le crayon. Bon, c'est pas la peine, on va mettre ça. Couleur, mais là plus douce parce que c'est pas la même chose qu'ici. Là c'est beaucoup plus clair. Donc ça c'est pour couvrir, pour la première couche comme ça. Ah oui, là c'est la couleur. Ça c'est le vert gris, que j'appelle la coloramie parce qu'il me sauve de beaucoup de choses. Il vient toujours aider. Là le gris, pour éclaircir le gris, c'est pas mal. Oula, non Milo, faire tomber la lampe. Non Milo, non Milo. Bon, je pense que je vais devoir arrêter cette vidéo un petit peu. Je reviens. Voilà, le prince est sorti. Là, je vais séparer les parties sombres et les parties plus claires. Là, c'est... Ah oui, parce qu'il y a un petit... C'est une rose qui a ces petits pétales d'un côté, je crois. Voilà, commence à prendre un peu forme. Là, ça pourrait estomper. Après, le tout, c'est que toutes les ombres et lumières, il faut qu'elles coïncident un peu. Qu'elles soient là, par exemple, ça va, et après, c'est plus clair. Donc, il faut insister sur le plus foncé. Avec un gris moyen pour faire cette partie, parce que c'est clair, mais bon.
et du coup, c'est le plus petit, le plus petit. Alors, donc là, je ne sais pas si avec celui-ci c'est bien. Ah, même si sur la photo c'est assez sombre cette partie, je vais la laisser quand même un peu visible. Et après je verrai bien. Là, ça varie. Alors, comme c'est une rose, je vais faire un peu créer l'illusion que c'est une rose. Donc je vais faire comme ça. Là, c'est vert. C'est de chrome que je l'ai aussi en crayon. Pit. Et ça, c'est très bien, parce qu'il me sert beaucoup. Là, c'est pareil que pour les cerises. Là, ici, la luminosité est ici. Donc, on va préparer cette partie-là.
Donc c'est gris, le vert d'oxyde de chrome qu'on a déjà mis. Là, les couleurs chaudes, bah, ça sera que le jaune de naples. Je vais mettre un peu de rose quand même. Bon. Un jaune de nappe clair pour la lumière, mais comme c'est opaque, il faudra quand même faire attention que ça fasse pas trop brillant. Voilà. Ah, ici aussi, ah, tout coup. Là, la lumière est ici. Voilà. Là, c'est trop dur, par exemple. Donc, il faudra descendre. Donc, là, je vais mettre ici pour voir si ici, cette couleur, elle est là. M'aider à choisir celle qui va être en haut. Parce que cette lumière dépend de cette lumière-là. Là, c'est trop fort. Je vais mettre le vert. Ah, on voit un peu de bleu, mais je vais le faire ce bleu gris. Bon, ça reste très opaque, donc je vais mettre, je sais pas, un bleu peut-être. Je vais essayer ce violet, ce bleu. Ah, c'est un peu trop. De toute façon, au fur et à mesure, je vais voir s'il y a quelque chose à changer, à rajouter, tout ça, mais hum, le bleu. Ah, ça c'était plus clair. Ouais, je vais laisser ça quand même.
Non, peut-être pas, peut-être pas. On va enlever ça, mais je suis pas sûre. Oui, pourquoi pas. Allez, on va mettre ça. Juste après la lumière. Et c'est comme ça, je dégage le pot métallique. Pour donner un peu plus de profondeur à déjà la composition. J'aime bien cette couleur, je sais pas ce que c'est, mais un rouge indien, je pense. Un peu rosé, je trouve. Voilà, c'est comme ça qu'on n'est pas trop modifié. Maintenant, du coup, comme c'est la couleur de l'abricot, je vais pouvoir mettre ça comme couleur de base. Allez, on va faire tout comme ça. Tiens. Sur le pastel mat, à chaque fois, il faut vraiment préparer le papier avant de pouvoir mettre du pastel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pastellistes qui n'aiment pas le pastel mat, parce qu'ils ne passent pas par cette étape de... Parce qu'avant, je faisais comme ça, une couche avant de pouvoir poser vraiment la couleur. Parce que sinon, ça n'adhère pas de façon très harmonieuse. Ça marque avec l'opération de le crayon couleur aussi. Il faut que je passe par une couleur très fine, une couche très fine pour pouvoir mettre la couleur. Donc là, ça c'est la base, mais je vais mettre cette couleur là. C'était pas. Il y a beaucoup de tonalités. Donc là, il faut que je fasse attention.
avec le vert. Je mélange les couleurs. Je mets tout ça. Là, je mets cette couleur, donc c'est le rouge anglais qui va faire le passage entre la partie très sombre de petit opercule, là, comme ça, jusqu'à la partie qui va être un peu plus claire. Un peu enfin, la partie un peu qui est sombre, en fait. Et je fais le passage d'une couleur à une autre. Parce que là, c'est trop fort et là, c'est trop... Ça va être un peu plus clair. Quoique, si je mets un peu plus sombre ici, parce que c'est un peu plus enfoncé, ouais, du coup, ça va faire passage aussi. Donc ça peut être cette couleur aussi. Pourquoi pas. On va faire une couleur plus sombre. Je vais voir si je prends celle-ci. Non, ça sert à rien. Là, ça peut être un violet parce que c'est ça reste une couleur complémentaire des socres que je vais mettre. Ça serait bien de un peu plus orangé. Je vais essayer cette couleur. Ah, ça fait 40 minutes. Donc je vais laisser cette vidéo comme ça. Je vais continuer dans une autre vidéo. Et comme ça. Parce que là, en plus, je pas cette lumière. La lumière est trop forte que je regarde les couleurs. Mais avant, je vais peut-être mettre cette tour de nappe qui va venir poser. C'est posé ici. Pour la partie de la lumière. Je verrai bien. Parce que là. C'est la base. La base de cet abricot. Et comme ça, je continuerai pour le prochain. À bientôt pour la suite.